Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À mon tour, je tiens à saluer le travail important qui a été accompli, malgré les délais très contraints dont nous disposions pour enrichir ce projet de loi et trouver un accord avec nos collègues sénateurs en commission mixte paritaire. Je me félicite donc que l'Assemblée et le Sénat se soient rapidement accordés sur un texte commun, preuve, s'il en fallait une, que le sujet rapproche plus qu'il n'oppose. Au vu de l'urgence du sujet, les divergences partisanes ont été dépassées. C'est un bon signe pour notre agriculture. Même si, je le répète, personne ici n'est favorable aux néonicotinoïdes. Nous sommes tous sensibles à l'effondrement des colonies d'abeilles, ainsi qu'aux effets désastreux que ces produits ont sur l'eau, sur les sols et sur la santé humaine. Mais j'aurais souhaité que nous soyons également tous sensibles au risque de disparition de la filière betteravière, à la situation d'impasse dans laquelle se trouvent nos betteraviers en raison d'une décision politique qu'ils n'ont pas prise et au risque de substitution du sucre français par du sucre produit à l'étranger dans des conditions environnementales et sanitaires moins-disantes. Ce sont pour ces raisons précises que nous demandons de prolonger pour 3 ans une dérogation permise par le droit européen et qui s'est terminée récemment pour ce qui nous concerne. C'est le choix le plus responsable dans la situation actuelle, non seulement car cette décision est assortie de garanties pour limiter au maximum son impact sur la biodiversité, mais aussi car nous considérons que substituer du sucre produit en France par du sucre produit en Europe avec des produits plus toxiques est un non-sens écologique, mais également car il permettra de stopper une pratique encore plus catastrophique pour la biodiversité, qui est l'utilisation des pyrétrinoïdes, ces insecticides qui détruisent tous les insectes présents au moment de la pulvérisation, et notamment les coccinelles. Mes chers collègues, je sais que vous préféreriez rester sur l'interdiction décidée en 2016, mais réjouissons-nous d'ores et déjà que notre pays ait interdit 95% des usages de néonicotinoïdes en 4 ans, alors qu'aucun autre pays européen ne l'a fait. Réjouissons-nous du rôle de pionnier que joue la France en la matière depuis 2016. D'autant que, comme nous ne cessons de vous le rappeler depuis plusieurs semaines, il ne s'agit là que d'une solution de court terme. Au long terme, nous demandons au gouvernement de valoriser partout où cela est possible l'agroécologie. Car selon nous, le véritable problème est la pauvreté écologique des plaines céréalières. À certaines périodes de l'année, les abeilles sauvages et domestiques n'ont plus de nourriture car les cultures ne sont pas assez diversifiées. Alors si, pour les abeilles domestiques, ça va encore puisqu'il y a des transhumances, vous imaginez, pour les abeilles sauvages. Ce sur quoi nous devons travailler avec le gouvernement, quelle que soit la place que nous occupons dans cet hémicycle, c'est la définition de solutions pour alimenter les abeilles, car en alimentant les abeilles, on alimente de nombreux autres insectes et on restaure toute la biodiversité. Au groupe MoDem et démocrates apparentés, nous proposons depuis toujours l'implantation de haies bocagères et de bandes enherbées. Ce sont des réservoirs de biodiversité et notamment de prédateurs de pucerons, mais également de fleurs variées pour les abeilles. Mais il y a bien d'autres solutions, comme un soutien renforcé à la filière apicole. Sur l'ensemble de ces sujets, nous avons une fenêtre d'opportunité avec la réforme en cours de la PAC. Et à ce titre, Monsieur le Ministre, merci pour les travaux que vous avez effectués au sein de l'Union européenne, car nous avançons sur la partie environnementale de l'agriculture, et c'est à vous qu'on le doit. Il faut travailler sur la diversité de nos campagnes, sur la diversité des ressources mellifères pour les abeilles, sur la valorisation de notre biodiversité, d'autant que, je le rappelle, lorsqu'une abeille n'a rien à manger, elle est beaucoup plus sensible aux traitements et aux parasites. Voyez donc ces 3 années supplémentaires comme 3 années pour faire évoluer les pratiques d'une filière entière, mais également une occasion pour engager les agriculteurs dans de nouveaux types de cultures. Vous l'aurez compris, le groupe MoDem et démocrates apparentés votera bien entendu en faveur de ce projet de loi, car nous refusons l'opposition caricaturale entre gentils défenseurs de l'environnement et méchants agriculteurs pollueurs, car nous essayons depuis toujours de favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle, et car nous sommes favorables à l'évolution des pratiques agricoles, qui est plus à l'œuvre que vous ne le pensez. Je vous remercie.